Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler de conjoncture et d'immobilier. Pour cela, nous recevons Patrice Marica, qui est co-gérant de l'agence My Cocoon, qui est située à Lyon 2. Bonjour Patrice. Bonjour Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le nerf de la guerre, ça reste les prix dans l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'ils évoluent en ce moment? Est-ce qu'ils montent, est-ce qu'ils baissent? Ils ont beaucoup baissé ces 2 dernières années. Comment est-ce qu'on se situe en mai 2025 aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on a atteint un palier, on a atteint un creux, les prix se sont stabilisés, effectivement ils ont été en constante baisse depuis 2 ans, ça a été lié à la hausse des taux et à d'autres facteurs également, mais aujourd'hui on est dans un creux, c'est une période qui s'est stabilisée, les indicateurs sont plutôt bons, mais effectivement on a aujourd'hui sur le marché lyonnais, on a perdu en moyenne entre 10 et 15% de valorisation par rapport au marché d'il y a 2-3 ans. Voilà, donc c'est quand même assez inédit dans l'histoire immobilier des 20 dernières années, comme il y a eu cette chute sur un temps si restreint. Oui. Bon, ça a eu lieu, maintenant les prix sont stables. Quel est l'impact aujourd'hui sur les volumes de vente? Est-ce que les acquéreurs sont de retour? On le rappelle, la baisse des prix a eu lieu surtout parce que les acquéreurs ne pouvaient plus financer leur crédit, en 2 mots. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont de retour? Est-ce que vous parvenez à vendre des biens, logements, maisons même, puisqu'il y en a en région, on va parler de Lyon et au sens large? Alors oui, on vend même bien, on fait un très très bon début d'année chez les confrères aussi, les notaires aussi, je sais qu'ils signent beaucoup sur ce premier trimestre, on a des belles perspectives, les acquéreurs sont revenus, ils sont en confiance, les taux sont stabilisés, ils sont bas, on a des taux excellents, je regardais ce matin chez les sociétés leaders à 2,90, 2,95 sur 15 ans avec des bons profils, 3,20 en taux d'appel, donc on stabilise les taux entre 3 et 3,20. Les acquéreurs ont repris un peu de pouvoir d'achat. On sent aussi beaucoup de primo-accédants revenir sur des typologies de biens. Donc voilà. Par contre, ils ont du choix. Donc il faut les accompagner. Leur démarche est met plus de temps. Ils mettent du temps à se positionner parce qu'ils ont besoin d'être confortés. C'est le marché est moins dynamique. On a retrouvé des acquéreurs, mais il est un peu moins dynamique. Donc besoin d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des typologies qui ont le vent en poupe? Des typologies, voilà, donc la taille T1, T2, T3, des grandes surfaces peut-être. Est-ce qu'il y en a certaines qui se vendent mieux que d'autres? Vous avez parlé des primo-accédants. Oui. Il y a un lien, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, sur les petites surfaces, mais on va dire des T2 bien connectés dans le 3e, le 7e, la presqu'île également. On a vendu des T2 entre 190, 220 000 euros, 240 000 euros, même en presqu'île, à des primo-accédants qui viennent aussi avec beaucoup d'apports. Il y a des dons qui se font aussi en famille maintenant. On investit plus dans la pierre. Il y a certains marchés qui sont incertains, donc la pierre reprend un peu de sa place et on voit beaucoup effectivement, de primo-accédants sur ces typologies-là. C'est intéressant de le dire aussi parce que les primo-accédants, c'est ce qui va permettre de libérer le marché des appartements sur le marché locatif qui est bien saturé, on le sait, à Lyon, mais c'est un peu un autre sujet. On va s'intéresser aussi un petit peu à la location, mais par le côté investisseur. Est-ce qu'ils sont de retour, ces investisseurs locatifs? Je ne parle pas forcément des gros acteurs institutionnels, voilà, mais plutôt des particuliers. Ouais. Ils avaient plutôt disparu ces temps-ci, un peu impactés par le calendrier du DPE et pour certains l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne. Est-ce que vous les voyez revenir là depuis le début de l'année 2025? Alors oui, ils reviennent. Ils ont compris, comme je le disais, que la pierre reste un bon investissement. Je pense qu'il y a eu ces 2 années de flottement qui étaient incertaines et on ne savait pas si c'était le bon moment d'acheter, le bon moment d'investir, parce que investir à l'instant T, est-ce que je vais continuer à subir une décote, auquel cas j'aurais mal acheté. Donc aujourd'hui, on sent que le marché s'est stabilisé à la baisse. On sent les acquéreurs, on va dire les investisseurs revenir, mais attention, ils ont du choix. Ils ont du choix parce qu'on a beaucoup d'appartements avec des mauvais DPE qui mettent du temps à se vendre. Ouais. Ils regardent beaucoup. Le DPE, c'est Oui, vraiment c'est essentiel. C'est Tout le monde l'a compris, c'est essentiel. Et un appartement qu'on a en F, en G, F déjà va mettre du temps, ça va être complexe. Il va falloir faire une étude, faire des devis de remise en conformité pour rassurer. Mais en tout cas, ils reviennent. Mais encore une fois, ils ont du choix. Parce que je me souviens d'une époque où on nous demandait de mettre certains acquéreurs dans nos petits papiers, de les appeler quand il y avait un petit studio, une petite surface. Une petite pépite, aujourd'hui il y a du choix quand même. Et alors, il y a de la rentabilité locative à Lyon tout de même, c'est parce que c'est ça aussi qui est recherché forcément, ou est-ce que ce sont plus des investissements
type patrimoine, où on pense à ses enfants, petits-enfants, enfants étudiants parfois. Vous avez un peu une tendance qui semble se dessiner? On sait que sur Lyon, un taux de capitalisation va osciller entre 3,5 et 4-5%. 5%, un bel appartement bien placé, c'est un très beau taux à Lyon. Mais effectivement, comme vous le soulignez, on a des investisseurs qui sont tout d'abord, c'est un investissement patrimonial. Le marché de la location est tendu. Je raccrochais tout à l'heure encore avec un papa qui me disait, ma fille prend ses études, j'achète un appartement, une petite surface, elle fait ses études et ensuite on le garde en pied-à-terre, on le met en location. Donc c'est des projets où on va être attentif à la fois sur la qualité du bien, alors qu'un investisseur pur et dur peut, lui, avoir des critères plus souples. On va être attentif sur la qualité de vie et on va être attentif aussi sur les performances énergétiques et sur la rentabilité. Très bien. Un dernier mot avant qu'on termine cette émission. Quelles sont les perspectives pour l'année 2025 ? Je ne vais pas vous demander pour les 5 prochaines années, mais est-ce que vous êtes inquiet ? Vous êtes plutôt confiant ? Comment est-ce que vous voyez à la fin de l'année ? On est plutôt confiant. On sent que c'est reparti. L'année dernière, on a clôturé, je crois, octobre à 778 000 transactions. Cette année, les perspectives des notaires sont plutôt aux alentours de 900 000 transactions. Je crois qu'on est sur 16 ou 17% de plus. Et nous, en tout cas, aujourd'hui, sur ce début d'année, on le ressent. Donc, on est plutôt confiant. Très bien. Donc, c'est le moment d'acheter ou de vendre. C'est le moment d'acheter et de vendre. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Rica, d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'immobilier lyonnais sur le site lyoncapital.fr. Nous avons fait de nombreux articles analysant la conjoncture. Je vous dis à très bientôt.